coucou, bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine geek. Alors d'abord je voulais commencer par vous montrer le masking tape que j'avais choisi en début de semaine dernière, enfin dimanche dernier. Et ben je trouve qu'il va très bien vu ce qui s'est passé cette semaine. Love, Dream, Peace, Hope. Donc j'ai commencé cette semaine geek en faisant 1 minute de silence pour toutes les victimes des attentats de vendredi soir. Voilà, bon, attentat vendredi soir avec beaucoup de morts. Je pense que ça a marqué tout le monde. Voilà, il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos, je pense notamment à Lovecraft, mais il y a eu plein de choses hein, sur la toile. Voilà, donc je m'associe à... Voilà, je monte la vidéo de Lovecraft, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Hein. Donc, je m'associe à eux. Alors, bon, maintenant je vais dérouler ma semaine. Donc, pas mal d'achats dimanche dernier. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais sinon, globalement, il y a 2 jeux qui ont vraiment marqué ma semaine. Ces 2 jeux, c'est Halo 5. Voilà, que j'ai fini hier en coop avec Natsu en mode normal. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi sur Twitch. Parce que, donc, vous savez que sur Xbox One, ou vous savez peut-être pas, mais on ne peut pas streamer comme sur la PS4 sur YouTube. On ne peut streamer que sur Twitch. Et puis, alors là, peut-être que c'est une manip que je ne sais pas faire. Peut-être qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont pouvoir me dire. Mais je n'arrive pas à garder le bandeau de Twitch à droite avec vos commentaires pendant que je joue. C'est-à-dire que, en gros, hier soir, j'ai joué avec la tablette, avec le Twitch et les commentaires sous les yeux. Et donc mon écran de télé avec le jeu en plein écran. Je ne sais pas si on peut faire autrement. Parce que globalement, j'aimerais que, comme sur la PS4, j'aimerais pouvoir avoir le jeu et les commentaires sur la télé directement. Ce serait plus simple pour vous répondre. Et puis, autre problème sur la Xbox One par rapport à la PS4, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo comparative de ces 2 consoles, c'est que on n'entend pas, il n'y a pas possibilité d'ajouter au direct la voix des gens avec qui je joue. Donc moi je les entends dans mon casque, mais vous les entendez pas sur Twitch. Donc là je pense que Xbox One a des progrès à faire pour s'aligner sur la PS4. Sinon donc j'ai fini le jeu en coop avec Natsu en mode normal. Alors je trouve ça vraiment bien quand il y a des modes coop sur les jeux, qu'on ne soit pas obligé de les faire en solo. Alors je crois que c'est le cas sur Assassin's Creed Unity, qu'on essaiera de vous faire, je pense aussi, en let's play coop avec Natsu. Et il y a la même chose sur le mode campagne de Call of Duty, qui est le 2e jeu auquel j'ai beaucoup joué cette semaine. Voilà, j'adore. Donc voilà. Et puis avec la rétrocompatibilité, on va aussi pouvoir vous faire des let's play coop. Alors par contre, il y a eu un débat hier soir sur le chat pendant qu'on jouait, c'est que certains disent que la rétrocompatibilité, ça y est, ça marche. J'ai pas essayé parce que tout simplement c'est pas annoncé dans les
dans le, comment dire, dans le tableau de bord de la Xbox One quand vous l'allumez. Et moi je me disais, c'était annoncé entre le 10 et le 12, et je me disais de toute façon ils vont faire une grosse pub, on va le voir, machin. Il n'y a rien d'annoncé. Donc est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas la rétrocompatibilité? Je n'en sais rien. Voilà, donc vous pouvez me dire dans les commentaires peut-être les jeux que vous aimeriez voir en let's play, en coop donc, qui peuvent se jouer en coop avec Natsu. Voilà. Sinon, bah, sur cette Xbox One, j'ai rajouté des amis. Et j'aimerais toujours faire une team de filles que j'appellerais, pour rigoler, la team Barbie. Donc, je vais vous dire un peu qui j'ai ajouté, et puis je vais vous dire, je vais faire des petites dédicaces à certains de ceux qui sont passés sur les lives Twitch. Alors, j'ai pas noté tous les prénoms, donc tous les pseudos, donc je suis désolée pour ceux qui n'apparaîtront pas dans les dédicaces. Mais globalement, donc, je fais une dédicace à tous ceux qui ont fait l'effort de venir sur Twitch ou d'ouvrir un compte sur Twitch pour laisser des commentaires. C'est vachement plus sympa quand même de jouer quand vous êtes là. Donc, que je retrouve tout ça. J'ai ajouté donc Cat Size. Donc j'ai joué un petit peu avec elle d'ailleurs en multi sur le Halo 5, c'était très sympa. J'ai ajouté Aphrodita. Voilà. Donc sont passés sur le live les trésors du grenier, Thibaut Gaming. Mister Dickstar aussi, je l'ai ajouté sur la Xbox One. Donc salut à toi. Conquerax aussi. Salut à toi également. Ensuite, je dois faire une dédicace aussi à Namex, qui est un vendeur de la Fnac avec qui j'ai pas mal discuté et que je trouve très sympa, qui est un gamer. Qui j'ai dit encore à qui je ferai une dédicace? Ah oui, à Mario The Link, qui est passé, Payot Live, Thibaut Gaming, je l'ai déjà dit, voilà. Donc vraiment merci à tous, c'était vraiment très très sympa. Voilà. Et puis j'ai ajouté encore quelqu'un, oui, Yuga Naruto, donc, aussi. Dédicace à toi. Et puis j'ai ajouté qui encore, je sais plus, bah, je vous le dirai au cours de la semaine, en déroulant le cours de ma semaine. Voilà. Bon, donc ça c'était les deux gros jeux de la semaine. Après, je me suis acheté aussi celui-ci qui était en promo à la Fnac, qui était neuf à moins 30%, prix de base 29 €, donc ça me l'a fait en neuf à une vingtaine d'euros. Comme je n'en entends que du bien, je vais pouvoir le faire. J'ai pas pris Fallout 4 parce que ben, j'avais pris déjà ces deux jeux là, donc voilà quoi. Et puis j'ai acheté la Xbox One la semaine dernière, donc ça fait un peu beaucoup. J'ai pas pris Fallout 4. Voilà. Vous pouvez dire dans les commentaires d'ailleurs vous à quoi vous jouez. Voilà, on va passer un petit peu au manga, même si on reviendra après sur les jeux vidéo. Alors, je me suis pris. Alors, attendez, il y a plein de trucs. J'essaie de les retrouver dans l'ordre. Ou alors je vais pas le faire dans l'ordre, je sais pas. Ou alors je vais même continuer par les jeux vidéo. Allez, on va continuer par les jeux vidéo. Je vais faire la semaine en désordre, tant pis. Et je vous montrerai les petites vignettes après. Pour vous montrer un petit peu les vidéos que j'ai aimées sur YouTube. Alors, j'ai joué avec la 3DS XL Rose cette semaine. Pourquoi? Parce que j'ai téléchargé ce logiciel-là, Nintendo Badge Arcade, qui est un petit jeu très sympa qui vous aide à choper des badges pour décorer votre écran. Donc moi j'ai fait ça. Hop, voilà, je vous montre un peu. Et je vous ai fait une vidéo hier, je crois, sur ce petit jeu-là. Hop, qui est là. Voilà, ma 3DS XL Rose, mes thèmes et le Nintendo Badge Arcade. Que vous avez apprécié, donc je vous remercie. Voilà, donc franchement un petit jeu très très sympa. Moi j'ai pas mal aimé. Et merci pour vos commentaires parce que vous m'avez montré qu'il y avait notamment une rubrique entraînement où on pouvait des fois recevoir des trucs gratuits pour jouer gratuitement.
Donc merci beaucoup. J'aime bien quand dans les commentaires on se file comme ça des petits tuyaux, c'est très très sympa. Voilà. Je sais pas, ça met du temps à se... Ça met du temps à se mettre en route ce jeu, donc je vais peut-être pas rester là-dessus. Par contre, voilà, vous pouvez me mettre des petits messages sur le Miiverse, hein, vous avez vu mon identifiant, Sunny Bob Live TV, donc n'hésitez pas, parce qu'on peut partager ses créations sur le Miiverse. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo un de ces jours sur mon Miiverse, donc n'hésitez pas à y poster des messages. Ensuite, on va continuer donc dans les jeux. Je suis allée à Cash et j'ai pris des jeux rétro, notamment sur PlayStation 2. Donc j'ai pris Dr. Dolittle. Alors je me doute bien que ça doit pas être le jeu du siècle, mais comme on le voit pas souvent et qu'il était pas cher, je me le suis pris. Par contre il n'y a pas la notice. Si, il y a la notice en plus. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ça dans sa collection. Il faudra que je teste. Voilà. Je me suis pris aussi, alors ça c'est plus dans mon style de jeu, Sail Damage Overdrive, qui est un petit jeu de voiture un peu what the fuck. Voilà, avec, j'ai regardé des petites images sur internet, ça m'avait l'air très très sympa. Voilà, où on tire un peu sur tout ce qui bouge. Toc. Ensuite, je me suis pris iNinja, je l'ai pris parce que c'est un jeu Namco, voilà, que je vois pas trop souvent non plus. Hop. Avec la notice. Et voilà. Je me suis pris X Squad, EA Games. Et je me suis pris sur PS2 encore un RPG, donc dédicace à... Comment il s'appelle? Merde, j'ai plus son nom en tête. J'ai pas bu mon café encore. Bon, bref. Steamboat Chronicles, qui est un RPG. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oula, ça doit être pas mal. Et je crois qu'il a été noté 14 sur 20 sur jeuxvideo.com. Le site où je ne vais plus trop. En plus, oui, bah, j'ai voulu aller voir les notes justement sur le site, et puis il y avait même la barre de recherche qui était désactivée. Alors là, comme ça, c'était la totale. Voilà, c'était à peu près le seul truc que j'allais voir de temps en temps, c'était quelques notes quand j'achetais des jeux rétro. Alors là, on peut même plus l'utiliser, donc c'est vraiment la fin des haricots. Enfin, peut-être qu'ils vont refaire autre chose après de mieux, donc bon, j'allais voir, mais... Et je me suis trouvée sur Xbox 360 pour compléter ma collection Halo, où je vous ai fait une petite vidéo, hein, je vous rappelle, sur ma collection Halo il n'y a pas longtemps. Donc vous pouvez rajouter donc, à cette collection le Halo 3 ODST que j'ai retrouvé avec le Halo 3 en bundle. Mais bon, tant pis, comme ça au moins je l'aurai. Si je le retrouve tout seul, je le prendrai. Voilà. Le seul truc, c'est que la boîte était pétée. Bon, tant pis. Je me suis dit que... Bon, je ne l'ai pas payé cher, hein, je l'ai payé 3 €. Donc pour 3 €, ça me permet quand même d'avoir cet épisode-là que j'avais pas. Et puis, alors par contre, là, je me suis fait un peu avoir. Parce que j'ai trouvé ça à 4 €, la boîte d'Halo 3, là. Et au départ, je pensais que... Je me disais, bon, c'est pas en bon état, mais c'était peut-être comme ça au départ. Et en fait, non, pas du tout. Et en plus, à l'intérieur, il n'y a pas le petit livre. Il y a juste la notice et les CD qui se baladent un peu. Donc, voilà. Pas terrible, quoi. Pas terrible, terrible. Normalement, là-dedans, il y avait un petit steelbook. Et il n'y a pas... Il y a un poster, peut-être, je sais pas. Attendez, je vais voir. Ça, c'est quoi? Ouais. Il y a un petit poster. Bon, je n'ai pas tout perdu. Il y a un petit poster. Voilà. Mais j'étais un peu énervée. Je me suis dit, c'est quand même pas top d'avoir trouvé. Peut-être que je le retrouverai à Micromania en meilleur état, d'ailleurs. Bon, pour les jeux vidéo, est-ce que j'ai fini? Je pense que... Alors, attendez. Je voulais vous montrer... Alors attendez, je voulais vous montrer un truc. C'est très marrant ce petit lapin là.
Ok, ils ont rajouté des badges. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Voilà, machine d'entraînement. Et dans machine d'entraînement, vous pouvez vous entraîner donc, et quelquefois en vous entraînant, vous pouvez avoir des parties gratuites. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà, ça vous donne des pseudo-badges. Et voilà. Et avec, vous pouvez gagner des trucs gratuits. Voilà. Bon, remarquez, je vais vous le faire, hein, puisqu'on est là. Allez. Oh bah merde, j'ai chopé qu'un truc. Voilà, une fois par jour, vous pouvez faire ce truc-là. Et je pense que... Là, en ce moment, je jouais beaucoup à Pokémon Shuffle, le petit jeu que je faisais le soir comme ça. Je pense que là, ça va être ça. Ouf. Ça va se casser la gueule. Bah ouais. C'est vraiment comme dans les foires, hein. Ça se pète la gueule. C'est énervant pareil. En fait, il faut juste appuyer sur le bouton A, puis vous arrêtez quand vous êtes arrivé là où vous voulez. Voilà, il me reste encore un coup. Ah cool, ça, ah cool. Ah c'est génial, ça les fait tomber. Ouais, ah ils tombent pas. Bon voilà. Pseudo badge. Alors oui, des fois, quand ça se retourne, vous avez des badges spéciaux qui vous donnent des parties gratuites. Voilà. Voilà. Après, il faut payer. Si je veux faire vraiment, bah, je paye 1 €. Voilà, pour la même chose. Hop, voilà. Alors, on va passer peut-être au... Ah oui, si. Toujours dans les jeux vidéo. Je me suis abonnée au EA Access. Et ça vous permet d'avoir des jeux... c'est pas au bon endroit hein, l'étiquette, mais c'est parce que j'avais plus de place. Ça vous permet d'avoir des jeux, de tester les jeux à l'avance en version complète, mais donc sur un temps limité. Et là en ce moment il y a Star Wars Battlefront, donc il est fort probable que cet après-midi ou après cette semaine geek, je vous fasse une vidéo découverte de Star Wars Battlefront, donc sur Twitch. Voilà. Donc ma chaîne Twitch, c'est Sunny Bob Live TV. Voilà, franchement, ça me ferait super plaisir si vous mettiez un pouce bleu sur cette vidéo et si vous alliez créer un compte Twitch. Encore une fois, c'est gratuit pour pouvoir suivre mes lives et surtout mettre des commentaires. Voilà. Donc voilà. Et ça coûte, ça coûte 3, le EA Access, là, ça coûte 3,99 € par mois, donc bon, ça va. Alors, je vais reprendre ma semaine. Alors oui, merci, parce que vous êtes nombreux à apprécier mes semaines geeks, et moi ça me fait super plaisir parce que c'est mes vidéos préférées sur la chaîne, c'est avec ça que j'ai commencé, je vous l'ai déjà dit. Et là on est à plus de 300 vues il me semble, et voilà, moi sur ma chaîne il y a 4460 abonnés, et quand je fais 300 vues je suis contente. C'est que la vidéo vous plaît, quoi. C'est à peu près ça sur ma chaîne, comment ça fonctionne. Et voilà, et mes semaines geeks, c'est les vidéos. Enfin, je parle de la première semaine, hein, parce qu'après ça monte. Mais à la fin de la première semaine d'exploitation, de mise en ligne, quand j'ai 300 vues, je suis contente. Voilà. Donc voilà. Donc merci à vous de les apprécier. Alors après, on va passer au manga, parce que je crois que je vous ai tout dit sur les jeux vidéo. Il me semble. Alors, j'ai acheté. Alors, il y a Léa qui dévore les mangas. Donc, pour elle, attendez, je vais mettre les séries là, comme ça après, je ne vais pas... Ah si, attendez.
pour finir sur les jeux vidéo, mais pas directement jeux vidéo, voilà, il y a une série Halo. Alors il y a plein de trucs, hein. Natsu hier pendant le live me disait qu'il y avait aussi une série télé que j'ai pas vue, donc, et puis il y a aussi des BD je crois. Mais bref, il y a toute une série de romans, donc j'ai pris le premier, La chute de Reach. Et je crois que vous allez peut-être avoir un aperçu de tous les romans qu'il y a là. Non, ils mettent pas la série complète. Si, voilà. Vous voyez, il y a de quoi faire. Donc bah moi je trouve ça vachement sympa quand ils font des livres autour des jeux vidéo. Enfin, moi j'adore tout ce qui est en réseau, vous le savez. Donc voilà. Donc le roman. Alors après, donc je vous disais que Léa lisait beaucoup de mangas. Alors je vais commencer par vous présenter les siens. Je les regroupe juste. Hop, hop, et puis après je vous montrerai les miens. Toc, attendez. Voilà. Alors, donc je lui ai trouvé à cash le premier volume de Love Hina. Voilà, qui est en 14 tomes, qui a démarré en 99 et le dernier volume est sorti en juillet 2015. Donc je l'ai trouvé toujours au prix imbattable de 1,99 à cash. C'est vraiment l'endroit où je trouve les mangas les moins chers. Voilà, donc je crois qu'elle a bien apprécié. Ensuite, elle est dans la série Switch Girl. Donc je lui ai pris le 9, le 10 et le 12. Alors, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas le 11. Parce que Léa, quand il y a des volumes, elle lit d'abord la 4e de couverture. Et quand ça lui plaît pas, elle prend pas. Donc elle m'a dit que ça la gênait pas pour suivre la série dans son ensemble. Donc elle saute des tomes. Donc là, elle a sauté le 11. Voilà, elle n'avait pas envie de lire le 11, je sais pas pourquoi, mais voilà. Moi, je trouve que c'est bien qu'on reste libre par rapport à ses lectures et qu'on ne se sente pas obligé de lire quand on a un truc qu'on n'a pas envie de lire. Donc voilà, donc elle les a tous lus jusqu'au 12, donc sauf le 11, et puis il y en a peut-être un ou deux, je crois qu'elle n'a pas lu le 5 et le 6, ou un truc comme ça aussi, enfin, je sais plus, mais voilà. De toute façon, moi, il faudra que je me lise cette série, donc j'achèterai ceux qui manquent après, mais bon, voilà. Donc, elle lit Switch Girls, elle lit Come to Me, donc elle a lu les 3 premiers et donc le 4e, parce que bon, Léa, donc elle, sitôt acheté, sitôt lu, hein. C'est pas comme moi, ça va pas dans la palle, elle lit tout de suite, et il n'y a rien dans la palle, parce que elle n'a pas le temps de mettre des livres dans sa palle, d'ailleurs. Donc elle a lu les 4, elle a bien aimé. Ce qu'elle adore, tiens d'ailleurs j'ai oublié de vous dire dans Switch Girls, c'est, elle m'a dit qu'il y avait des têtes bizarres, que l'auteur des fois elle dessinait l'héroïne avec des têtes bizarres, et ça elle adore quand il y a des têtes bizarres. Voilà, alors je pourrais pas vous remontrer exactement les dessins qu'elle m'a montré, mais bon voilà. Donc voilà, donc Switch Girl, Come to Me, super belle les couvertures là encore. Je vais trouver à la Fnac Mermaid Melody Peach Peach Peach. Vu la couverture et le truc qui se passe avec les sirènes, je me suis dit ça va lui plaire. Effectivement, ça lui a plu. Il y avait que le premier volume. Et quand j'ai voulu regarder un peu sur internet les autres, ils étaient assez chers. Donc ça, c'est une série que j'essaierai de trouver, de compléter en allant à Manga Toys. Ensuite, elle lit la série Bad Boyfriend, qui est du même auteur que Is a Beast. Et donc elle a lu le 1 et le 2, et elle a bien aimé aussi. Voilà. Donc ça c'est Léa. Pour moi, ah oui elle a lu ça aussi, mais ça je ne l'ai pas acheté cette semaine, mais elle l'a lu hier. Hop. Ensuite, alors moi je me suis pris, attendez, moi je suis toujours en train de lire, enfin moi je lis plusieurs trucs en même temps. Alors j'ai acheté hier Ninja Slayer. Voilà, qui m'a été conseillé par Lucas TV. Vous savez que j'ai deux, trois sources pour mes mangas. L'Insotaku Noyau d'Abricot plus pour les shoujo, et pour les shonen seinen, Lucas TV. Donc ça a été évoqué dans la dernière vidéo de Lucas TV. Voilà. Donc c'est assez gore, c'est un ninja. C'est l'histoire d'un ninja, il y a de la baston. Mais il m'a donné envie de le lire, donc je vous en reparlerai. Ensuite,
J'avais lu le tome 1 et 2 de l'école emportée, je me suis commandé le 3, voilà, que j'ai pas encore commencé, et d'ailleurs Amazon m'en a envoyé 2. Donc si quelqu'un se prend le premier et le deuxième et qu'il a envie de continuer par le troisième, bah, il me le dit et je lui enverrai gratuitement le 3. Voilà, parce que je l'ai en double. Et je trouve ça un peu con de le faire gagner dans un concours si vous n'avez pas les 2 premiers. Donc je l'enverrai à quelqu'un qui a les 2 premiers. Voilà. Hop. Ensuite, du même auteur, mais j'ai pas encore commencé, Baptisme. Voilà, donc même collection, même petite collection là, Bunko, même auteur que l'école emportée, je le lirai. C'est le vendeur de Manga Toys qui m'a vraiment donné envie de le lire. L'école emportée, franchement, c'est une série que je vous recommande, c'est excellent, excellent, excellent. Et puis je suis toujours dans Parasite, que du coup j'avais laissé parce que j'étais dans l'école emportée, mais qu'il faut que, voilà, j'ai quasiment terminé le premier. Et j'ai les 3 premiers. Donc il faut que je lise les 3 premiers parce que je voudrais finir, enfin à la fin du mois plutôt, se termine le défi à l'October. Donc on est le combien là-bas, on va être il reste encore 15 jours de défi, voilà. Et je me suis pris aussi, donc peut-être que j'aurai le temps de le lire avant de la fin du défi. Puis j'ai aussi le livre de Lucas aussi à lire, voilà. Le Frankenstein, voilà. Bon, si j'ai pas le temps de le lire, je le lirai une autre fois, c'est pas, enfin plus tard, c'est pas grave. Voilà, Frankenstein, le livre de Lucas aussi à lire, et puis je me suis pris aussi Kraken. Voilà, parce qu'avec Léa, on parlait du Kraken, et du coup j'ai vu ça, et ça m'a donné envie de lire une histoire avec le Kraken. Là, pour le coup, c'est Léa qui m'a donné envie de... qui m'a parlé de ce Kraken, et du coup, ça m'a donné vraiment envie de lire une histoire là-dessus. Mais c'est un pavé, hein, donc celui-là, je pense que j'aurai pas le temps de le lire dans le Halo October, ce sera pour plus tard. Autre chose aussi que j'ai eu en double, c'est le Nejima, en fait. Pareil, le tome 2, je l'ai en 2 fois, donc si quelqu'un a le 1 et n'a pas le 2... Enfin, celui-là, je ferais bien un échange avec un autre manga. Voilà, donc il est encore sous papier bulle, dites-moi si ça peut intéresser quelqu'un. Ensuite, oui, alors pour vous parler des défis, donc. Alors attendez. Donc, je suis toujours donc dans l'Halo October, je vais vous montrer ça comme ça. Je vous ai fait une vidéo bilan donc à demi-parcours sur ce challenge-là. J'ai rajouté quoi? J'ai rajouté donc le manga Versus Earth, dont je vous ai parlé, il me semble, la semaine dernière. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur mes dernières lectures manga. Et notamment, je voudrais faire une vidéo pour vous parler de Versus Earth et de l'école emportée et d'Assassination Classroom, parce que voilà, j'ai plein de trucs à vous dire, donc j'ai pris mes petites notes voilà, pour pas oublier ce que je voulais vous dire, mais donc excellent manga. J'ai rajouté en jeu vidéo les maps de Little Big Planet 3, les maps zombies, et le mode zombie de Call of Duty Black Ops 3. Voilà, pour compléter un petit peu le challenge à l'October. Et puis après, la semaine prochaine, non, le mois prochain, je vais démarrer un nouveau challenge. Alors au départ, je vous avais dit que j'en construirais un, mais finalement j'en ai trouvé un tout fait, donc étant feignante de nature, et ben je vais pas en créer un autre. Sauf que moi, vous savez, les challenges que je trouve, je les élargis toujours à ma sauce, c'est-à-dire avec DVD, jeux vidéo, jeux de société, manga. Donc voilà, donc je vais reprendre le challenge Cold Winter du 1er décembre au 29 février. C'est un challenge qui a été créé par Antonine, sa chaîne s'appelle Chocolate Readers, en 2011, et qui a été repris après par Margot Liseuse, qui est une booktubeuse. Il y a une page Facebook pour partager, comme d'habitude, ces lectures, donc c'est Challenge Cold Winter, un hashtag Cold Winter Challenge. Mais vous pouvez aussi aller, je vous rappelle, si vous voulez faire le challenge avec moi, sur ma page Facebook que j'ai créée exprès pour les challenges, qui s'appelle Les Challenges Désensoleillés, et où là, donc, vous pouvez vous lâcher un peu plus sur tout ce qui est geek, hein, je répète, à savoir sur le même thème, mais en ajoutant DVD, jeux vidéo, jeux de société, manga.
Donc voilà, moi j'ai choisi le menu de Margot, parce qu'il y avait 2 menus au choix, le Noël scintillant. Donc une réécriture de conte, une histoire se passant à Noël, un roman dont le titre contient le mot hiver, neige, glace. Voilà, faut taper là-dedans. Alors c'est pas les 3 en même temps, hein. C'est soit vous lisez une réécriture de conte, moi je pensais par exemple à Animal, une histoire se passant à Noël, ça peut être donc voisin contre voisin, en DVD, enfin vous voyez, il y a plein de choses, donc ça ce sera à partir du 1er décembre. Voilà. Donc voilà pour les news. Ensuite, je vais remettre ma page d'avant. Voilà. Ensuite, musique et DVD. Alors, hop, merde, tant pis. Je me suis pris sur Amazon New York 97 parce que c'est un film que j'adore et que j'avais pas. J'avais trouvé une bonne offre. Et puis, vous savez que j'aime le reggae, donc je me suis trouvé à cash un Pierre-Paul Jacques, un volume double. Voilà. Et 2 Alpha Blondie. J'aime beaucoup. Voilà, c'est du reggae ivoirien. J'aime beaucoup cet artiste. Voilà. Donc j'en ai trouvé 2. Donc j'augmente ma petite collection de CD reggae. Voilà. Alors on va passer aux vidéos que j'ai appréciées. Alors, attendez, je vais prendre la bonne semaine, ce sera mieux quand même. Voilà, donc... alors, comme je suis beaucoup sur Black Ops et sur Black Ops, donc les chaînes forcément vont avec. Donc j'aime beaucoup Sky Rose. Franchement, j'adore sa voix, son ton. Il fait « Eh voici, bienvenue sur Call of Duty Black Ops 3 !» Enfin bon, moi j'adore. Il donne vraiment la pêche. Donc il analyse un mode de jeu qui s'appelle jeu d'armes. Ensuite Morrigan. J'aime beaucoup parce qu'elle fait des vidéos en ce moment sur Call of et sur Fallout 4 aussi et sur Halo. Voilà. Alors moi, vous allez me dire, mais t'as pas parlé de Destiny cette semaine? Eh ben non, j'ai pas parlé de Destiny parce que je pense que comme beaucoup, j'ai lâché un peu pour le reprendre plus tard. Moi, il y a un truc qui me gaffe, c'est que, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, c'est qu'on peut pas jouer en raid si on n'a pas 5 potes avec soi connectés au même moment. Moi, j'ai pas forcément 5 potes pour faire le raid, du coup, je loot pas et ça m'énerve. Par contre, il y a Natsu qui m'a proposé demain soir peut-être de le faire avec des potes, donc peut-être que je streamerai demain soir sur YouTube, là. Alors... ensuite, Lynn Sotaku, toujours. J'ai beaucoup aimé sa FAQ, c'était très intéressant. Et puis encore Sky Rose, donc sur le mode champ libre, et sur l'unboxing donc de sa vidéo Juggernog édition, avec le petit frigo à l'intérieur. Voilà, ensuite... voilà, ah oui, je vous ai fait donc là, voilà, ma collection Halo. Voilà. Vous avez bien apprécié aussi, merci à vous. Ensuite, voilà, j'ai bien aimé la vidéo sur la collection de Conquerax avec Kirby, c'était très sympa. Les lectures manga donc de Lucas TV, toujours Ryan Lee, voilà, ça fait partie de mes incontournables. La mise à jour de la Xbox One, donc a changé son dashboard. Moi je trouve ça moins convivial qu'avant, ils ont essayé un peu plus trop de copier les autres. J'aimais mieux, moi, quand il y avait les avatars. Et puis donc, par contre, j'ai pas trouvé de trace de la rétrocompatibilité. Mais il faut que je teste, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, toujours Sky Rose. Mister Level 12. Alors ça, j'aime beaucoup ces vidéos aussi. Là, il fait des vidéos des fois avec Pink Geek. Mais franchement, elles sont super bien. Quand vous êtes un joueur de Call of, franchement, ces vidéos, elles sont extra. Voilà. Une petite vidéo de Trésor du Grenier en facecam, excellent. Voilà, donc c'était super. Mister Levé 12, Mister Coty toujours. Ça c'est encore. Faudrait que je vous fasse un top 10 de mes youtubeurs préférés et youtubeuses préférées. Margot Liseuse donc pour le challenge, je vous en ai parlé. Toc. Et ben voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y en a encore ce matin. Noyau d'abricot, Lynn Sotaku, Lovecraft, je vous en ai parlé tout à l'heure.
Morrigan, Skyrose et ma petite vidéo donc sur le badge arcade. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette semaine geek, je vous remercie d'être nombreux à l'apprécier. Moi ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous, je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère qu'elle sera plus paisible que celle qu'on vient de passer. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.